ça. Tu vois, une voie. Au début de ta photo, tu vas voir. Et au bout, tu vois, 4 voies. 1 km 5. Un dimanche à 17h. Une voiture ou deux, mais il y a un. Physiquement, ça. Vous savez, il y a tout juste un mois, le 6 mai à midi, on a eu un show formidable du président de la République qui, parlant du secteur culturel dans des mots qui nous ont un peu tous hallucinés, comme on dit, et faisant de grandes promesses dont on a imaginé tout de suite qu'elles allaient être difficiles à concrétiser tellement elles étaient confuses. Un mois après, on n'est pas très avancé, et c'est pour ça que la décision a été prise il y a une dizaine de jours d'appeler à des rassemblements comme celui d'aujourd'hui partout en France. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être d'ailleurs que c'est l'annonce de ces rassemblements qui a un peu précipité les choses, c'est qu'il y a au moins un dossier sur lequel on a avancé, puisque hier après-midi a été transmis aux organisations syndicales d'artistes, techniciens et administratifs du spectacle vivant et enregistré un document sur la manière dont les droits des intermittents allaient être prolongés. Donc je vais dire un mot là-dessus et puis ensuite je vais dire un mot sur les autres sujets, puisque il n'y a pas que les allocations chômage qui comptent dans la situation où nous sommes. Et puis ensuite d'autres personnes pourront prendre la parole pour expliquer un peu leur situation, parce que parlant avec pas mal de monde, je vois que les problèmes sont nombreux et il y a vraiment plein de situations difficiles. Premièrement, sur le chômage, hier on nous a transmis un projet de décret, un projet d'arrêté qui explicite un peu comment ça pourrait se passer, la prolongation des droits jusqu'au 31 août 2021. Donc sur la base de ce texte qui n'est pas définitif, qui fera l'objet d'une concertation à l'UNEDIC, l'UNEDIC qui est un lieu où il y a notamment le MEDEF et un certain nombre d'organisations qui ne sont pas très amis avec les intermittents du spectacle. Mais il y a un projet de texte à l'heure où on se parle. Ce projet de texte dit que tous les intermittents qui ont des droits ouverts seront prolongés jusqu'au 31 août 2021, que d'ici là, tous ceux qui auront réuni 507 heures de travail à n'importe quel moment, s'ils le souhaitent, pourront obtenir une réouverture de droit. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas réuni 507 heures de travail au 31 août 2021, eh bien, l'étude des dossiers sera faite en remontant en arrière jusqu'à la précédente ouverture de droit. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu une ouverture de droit en août 2019, eh bien, les 507 heures seront recherchées sur 2 ans, entre août 2019 et août 2021. Donc, ce texte et ce point fondamental va régler les problèmes de pas mal de gens, mais ne va pas régler les problèmes de tout le monde. Et par rapport notamment aux revendications qui ont été développées par la CGT Spectacle, il y a un certain nombre d'oubliés. Il y a les gens qui ont été en rupture de droit. Il y a les gens, notamment les jeunes, qu'on appelle les primo-entrants, qui s'attendaient à ouvrir des droits à l'assurance chômage au moment où la crise a éclaté et qui donc sont sans droit. Pour l'instant, le gouvernement ne prévoit rien pour eux. Il y a les femmes qui ont eu un congé maternité et qui ont eu une longue période sans travail. Et on ne prévoit toujours rien pour elles. Il y a les gens qui, par exemple, ont été malades longtemps, par exemple évidemment du Covid, et pour lesquels on ne prévoit toujours rien. Donc, le texte que le gouvernement nous a remis hier représente une avancée, mais ce n'est pas la fin
En tout cas, c'est pas la fin de la bagarre pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que pendant qu'on a accordé pour les intermittents des garanties, on massacre les droits des chômeurs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au chômage dans les autres secteurs d'activité, à partir du 1er juin, on recommence à prononcer des fins de droit, alors qu'il est extrêmement difficile de trouver du travail et même de chercher du travail en ce moment. Le gouvernement continue à vouloir faire des économies sur le dos des chômeurs. C'est inacceptable, et c'est inacceptable qu'il y ait une solution pour les intermittents et qu'il n'y a rien pour tous les autres chômeurs. Donc c'est aussi un motif pour se mobiliser. Et puis, deuxième chose, évidemment, on veut jouer, on veut travailler, on veut gagner notre vie. Pas vocation à toucher des allocations de chômage tout le temps. On veut gagner notre vie en travaillant. On veut aussi un micro qui marche. Donc, on veut gagner notre vie en travaillant. La première chose, c'est que malgré des demandes, des relances, malgré des démarches très nombreuses, le ministère de la Culture n'a toujours pas construit un document sur les conditions sanitaires dans lesquelles on va pouvoir travailler sur scène. Notamment, si je prends le secteur musical, l'étude consistant à dire quels instruments peuvent être joués à quelle distance. Est-ce qu'on peut jouer avec des vents? Est-ce qu'on peut jouer avec des chanteurs? Est-ce qu'on peut jouer avec un chœur? Il n'y a rien de défini et le travail ne peut pas reprendre parce que le ministère de la Culture n'a pas fait le boulot et n'a pas réuni les scientifiques et n'a pas déterminé dans quelles conditions on peut reprendre le travail. Ce problème n'existe pas que pour le live, parce que par exemple, si on prend le cas des conservatoires, on n'a pas non plus défini comment est-ce que dans les conservatoires, les artistes enseignants peuvent travailler avec les élèves, avec des groupes, avec des instruments. Et donc il est vraiment fondamental qu'on puisse reprendre le travail. Donc pour reprendre le travail, il y a un autre problème, c'est évidemment les conditions économiques. Tout le monde le sait. Si nous pouvons reprendre, quand nous pourrons recommencer à jouer, les salles ne pourront être qu'à moitié pleines ou qu'à un tiers pleines. Et il y a besoin d'aides économiques pour que nous puissions recommencer à jouer. Évidemment, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, il y a une décision intéressante et positive qui a été prise par la ville de Nantes, parce que par exemple, pour l'aide à la musique dans les cafés-concerts, l'aide a été augmentée pour que l'activité puisse reprendre. Ce tout petit exemple pour dire que le ministère de la Culture ne fait rien au niveau national pour faciliter la reprise des spectacles. Notamment, il faut débloquer des aides pour payer les plateaux artistiques, pour payer les artistes, parce que les spectacles ne se tiendront pas, les spectacles n'auront pas de rentabilité s'il n'y a pas des aides pour payer les artistes. Et donc, tant qu'il n'y aura pas d'aide, nous ne pourrons pas recommencer à travailler, et c'est ce que nous demandons. Enfin, nous demandons évidemment un plan de relance pour tout le secteur culturel. On est ici devant l'Opéra. Le service public de la culture est très violemment frappé par la crise et le sous-financement de la culture depuis une quinzaine d'années, le sous-financement des institutions culturelles, de spectacles, de musique, fait que la crise est encore plus difficilement ressentie que si elle était intervenue dans une situation à peu près normalisée. Et puis, dernière revendication, vous l'avez vu, pour laquelle nous appelons à ce rassemblement aujourd'hui. C'est une promesse qui a été faite par Macron il y a une semaine. C'est une promesse qui est réitérée régulièrement, une promesse qu'on nous fait sans arrêt et qui ne se réalise jamais. Il y a des entreprises mondiales qui gagnent des fortunes grâce aux artistes, grâce aux arts vivants. Ces entreprises, tout le monde les connaît, on résume leurs noms
en les appelant les GAFAM, c'est Facebook, c'est Google, c'est Apple, ces entreprises qui gagnent énormément d'argent grâce au travail des artistes. Ces entreprises ne rémunèrent pas un grand nombre d'artistes. C'est un premier problème et nous nous battons pour que ces entreprises rémunèrent tous les artistes dont le travail est exploité en ligne. Deuxième chose, ces entreprises ne participent pas au financement de la création et aucune entreprise de l'Internet ne finance la création actuellement en France. Et c'est une deuxième raison de se mobiliser pour pouvoir reprendre, pour que le secteur du spectacle ait les financements pour faire front dans la situation actuelle. Il faut que les entreprises de l'Internet aident à la création. Et puis enfin, tout le monde le sait, ça c'est pas spécialement pour le secteur du spectacle, mais pour que les entreprises de l'Internet payent leurs impôts en France, comme tout le monde. Voilà, j'ai tenté de résumer les motifs d'utilisation dans la période actuelle, mais je n'arrive toujours pas à me dépêtrer avec ce micro. Donc, je l'ai dit, il y a plein de gens qui vivent plein de situations compliquées, des situations qui seraient utiles de partager. Donc, je laisse le micro à celles et ceux qui voudraient parler et expliquer dans quelle situation et face à quels problèmes ils sont confrontés. Parce que nous savons tous que les problèmes sont multiples. Et puis, avant de laisser le micro, je dois dire que c'est vraiment une grande satisfaction pour une mobilisation montée assez rapidement et dans des conditions un peu compliquées, puisque les rassemblements sont plus ou moins autorisés. C'est une très grande satisfaction de voir autant d'artistes, de professionnels du spectacle et de leur soutien mobilisés ici aujourd'hui. J'aimerais qu'on entre en désobéissance et qu'on organise des festivals et qu'éventuellement, pour le mois d'août, ceux qui n'ont pas complètement annulé reprennent en main ce qu'on peut encore organiser si on a le temps. Il faut qu'on soit en désobéissance, il ne faut pas les écouter. Il faut faire comme dans le milieu hospitalier. Voilà ce que j'avais à dire. Salut! Bonjour à tous. Donc c'est pour alimenter ce que vient de dire Fafa. Salut. On n'a pas attendu qu'on nous prenne par la main pour organiser des choses. Dans nos métiers, nous sommes des créateurs. On invente et on réinvente tout le temps. On n'a pas besoin de nous dire il faut inventer, il faut réinventer. C'est l'essence même de nos professions. Donc pour vous donner juste 2-3 informations sur l'agglomération nantaise, il y a des projets qui sont nés de collectifs depuis plusieurs semaines. Il y a un projet qui s'appelle le kiosque, où là ce sont plutôt des musiciens qui se sont réunis et qui proposent des formations pour alimenter un petit peu l'espace public. Il y a un autre projet qui s'appelle Saison déconfinée. Je ne vais pas en parler à leur place, mais s'il y en a qui font partie de ce projet, je pense que c'est l'occasion d'en parler, où des compagnies vont présenter leur spectacle habituel. Et puis, il y a un autre projet qui s'appelle Ouvrir l'horizon, qui est né, pareil, d'un collectif, alors là, non pas de compagnie, mais d'artistes et de techniciens de toute la région des Pays de la Loire. Et c'est un projet qui propose aux artistes de travailler pendant une semaine, payés, de donner 5 représentations, 5 cachets, qui vont être rémunérés. Et l'idée de ce projet, Ouvrir l'horizon, c'est de faire en sorte que des artistes travaillent avec des gens avec lesquels ils n'ont jamais eu l'habitude de travailler.
C'est-à-dire que c'est profiter un petit peu de cette période un peu complexe à vivre qui avait justement un horizon un peu bouché, où on n'avait pas beaucoup de perspectives, et ben d'ouvrir des nouvelles portes et de voir qu'est-ce qui est possible. Donc aujourd'hui, rien que sur l'agglomération nantaise, il y a une centaine d'artistes et de techniciens qui peuvent s'inscrire. Vous allez sur un site qui s'appelle ouvrirlhorizon.fr et vous êtes artiste, vous êtes technicien, vous êtes une compagnie, vous avez envie de soutenir des projets, vous vous inscrivez, vous dites qui vous êtes, si vous avez une idée, si vous avez quelque chose à proposer, ou si vous n'avez rien, vous dites j'ai envie de bosser. Ce qu'on garantit aux gens, c'est que chaque artiste sera payé, déclaré 100 heures, 40 heures de répétition sur une semaine et 5 représentations sur l'agglomération nantaise. Voilà. Donc je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ce que je voulais dire avant tout, c'est qu'on n'a rien attendu. Comme tu l'as dit, Fafa, on est capable de créer, on est capable de mettre en marche des machines incroyables depuis toujours. Et aujourd'hui, ce qu'on a été capable de faire, c'est d'aller chercher des partenaires, du pognon, pour qu'on soit payé et qu'on arrête de demander aux artistes et aux techniciens d'être bénévoles pour jouer devant des EHPAD ou alors dans des écoles. On a des métiers, on doit être rémunéré pour ça. On boycotte la fête de la musique et on organise un autre truc.